J'ai plusieurs projets d'écriture en cours. J'ai commencé à écrire il y a plus de 20 ans et je souhaite les aboutir en commençant par un projet que j'ai commencé il y a 5 ans. Et donc je me suis inscrite pour trois principales raisons dans un atelier d'écriture en ligne. La première raison, c'est que j'ai besoin d'un cadre pour organiser cette activité parce que je n'ai pas beaucoup de temps, comme je travaille à temps plein. Et un atelier en fait d'écriture en ligne, c'est comme un coaching personnalisé en sport par exemple qui nous impose de faire ces exercices régulièrement. Et ça permet de relancer cette activité quand on oublie de le faire ou quand on se dit qu'on le fera demain et en fait on ne le fait pas le lendemain et on repousse en permanence. Moi c'est pour le cadre, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que passer le moment de la création personnelle, et l'engouement personnel, il y a des difficultés qui apparaissent. Les sensations de perdre le fil, l'interrogation sur l'équilibre entre le propos qu'on souhaite diffuser et l'accueil réel, et le besoin de confirmer la structure. Donc c'est pour dépasser un peu ces difficultés, chercher des pistes, des réponses. La troisième raison, c'est la conscience que j'ai besoin de passer un cap, c'est-à-dire que j'ai une première version dans différents projets et il faut que je passe à la seconde version. Quand on écrit ou quand on crée quelque chose, je ne crois pas qu'il y ait une version définitive d'une œuvre. Virginia Woolf, que j'ai lu notamment via Orlando, l'a dit elle-même, elle a eu 150 versions avant et après parution de son ouvrage. Euh, Philip Roth, un auteur américain, pour chacun de ses ouvrages, disait qu'il avait entre 8 et 10 versions de chaque livre, parfois qu'il revoyait en totalité et qu'il faisait lire systématiquement. Donc, à partir de là, c'est difficile de penser raisonnablement que la première version est définitive. Et le plus dur, quand on a cette première version, je trouve, c'est qu'on y tient à cette version et qu'on a du mal à passer à la deuxième. Donc pour opérer le cap, de passer à la deuxième version, il faut un cadre et une personne extérieure, un regard extérieur qui est détaché affectivement de son projet et qui va le faire avec bienveillance. Ce qui m'a poussée à m'inscrire à cet atelier d'écriture en ligne, c'était un besoin de passer à l'action, de faire pour concevoir. Je n'ai pas encore vraiment de projet d'écriture, je sais que j'ai ça dans le cœur, que j'ai envie d'écrire et de raconter des histoires, mais pour l'instant j'explore. Donc voilà, faire pour concevoir et derrière, ce qui doit venir viendra ou pas. J'aime bien explorer de nouveaux territoires, faire de nouvelles expériences. Et l'atelier d'écriture en ligne, je n'avais jamais fait, ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et j'ai saisi cette opportunité pour m'inscrire. Ça m'aide parce que ça m'aide à vérifier la structure, le déroulement, l'organisation de mon contenu. Je suis assez confiante sur mon contenu, ça me fait plaisir de l'écrire, ça me fait plaisir de le raconter. Mais par contre, sur la structure et l'organisation, ça me permet de tester et confronter au fur et à mesure mes idées et la manière dont elles sont développées. Ça me permet de me rendre compte de ce qui peut aussi manquer à la structure de mon récit pour l'enrichir ou de me rendre compte de ce qui ne marche pas. C'est aussi un moment d'apprentissage. Moi, j'aime beaucoup apprendre dans tous les domaines de manière générale et les temps de formation, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un condensé de savoir qu'on nous transmet. Et en l'occurrence, pour moi, c'est un apprentissage. Même si on est très doué, la science infuse, ça n'existe pas.
Même Léonard de Vinci, hein, qui est un artiste grandiose, en fait, s'est entraîné à maintes reprises, il a recopié des modèles, il a travaillé sur des détails. L'estampiste Hiroshige aussi, à plus de 80 ans, dit qu'il a appris toute sa vie, qu'il a continué à apprendre toute sa vie. Alors, à écrire, c'est un processus identique, c'est un apprentissage. Donc l'apprentissage, hein, comme toutes les matières, ça commence par des bases et que je n'ai pas forcément le temps d'aller chercher et d'approfondir par moi-même, dans des ouvrages notamment ou dans des formations plus longues. Donc ça me permet de gagner du temps, tout simplement, parce que je vais profiter du savoir de la formatrice et du savoir qu'elle nous transmet. Voilà, dans un temps condensé. Alors, l'aide que m'apporte cet atelier, c'est déjà d'être accompagnée, d'avoir un coach, de ne pas me sentir seule. Euh, c'est surtout aussi de pouvoir découvrir, enfin, apprendre les grands principes de l'écriture, quelque part de disposer d'une sorte de cadre méthodologique. Mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de euh, qui va nous contraindre. C'est surtout, moi je le vois comme quelque chose qui va me permettre de me poser les bonnes questions et ainsi pouvoir évaluer euh, mon projet ou mes projets et de savoir si l'histoire va se tenir ou pas. Et ainsi, si l'histoire ne se tient pas, ben, derrière de pouvoir clôturer rapidement le projet, puis de passer à un autre projet. Et si le projet se tient, ben justement, de pouvoir l'élaborer, l'approfondir, le structurer et réussir à le mener à terme. Ça me permet de parler de mon projet ou parfois par petits bouts de mes projets lorsque les exercices ou les questions s'y prêtent, mais sans trop raconter l'ensemble, ni trop rentrer dans les détails. Raconter et parler de mes projets, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je suis réticente à faire. Déjà par pudeur et ensuite euh, parce que j'ai la sensation, ce regard social de jugement ou d'ignorance de qui ne comprend pas ce que cela représente et de ce que cela apporte. Alors l'avantage quand on est dans un atelier comme ça, c'est qu'on fait tout cet effort de parler de nos projets, d'exposer des idées, et dans ce cadre-là, c'est plus facile. On est sur un pied d'égalité et on se comprend par rapport à cette difficulté ou la rareté du propos. On est entre pairs. C'est aussi une manière, dans un atelier, comme par effet de groupe, l'intelligence collective permet de me faire comprendre parfois un point obscur que j'ai du mal à comprendre, un concept que j'ai du mal à comprendre, avec des exemples qui sont donnés par les autres et nos réflexions de manière générale. Et ça permet donc, avec le travail de la formatrice, d'organiser les discussions, puisque tout est préparé à l'avance, l'organisation de la séance. Donc on n'a pas besoin de réfléchir à ça et on suit le déroulement. Ce que m'apportent les échanges avec les autres participants et participantes, euh, ben c'est justement l'échange, le partage, de découvrir d'autres d'autres points de vue, d'autres horizons, d'autres sensibilités. Euh, Moi, ça élargit mon propre horizon, ça me fait découvrir des centres, de nouveaux centres d'intérêt, des idées auxquelles j'aurais jamais pensé. Et c'est ça en fait qui apporte toute la richesse de cet atelier. C'est vraiment les interactions, l'échange, enfin quelque part l'humain. Et dans ce monde qui se transforme, je pense que remettre l'humain au cœur, c'est ce qu'il y a de plus important.